On salue à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité. Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. La nuit était claire et le ciel, au-dessus du port de la lune endormie, scintillait de 1000 étoiles. L'air était chargé d'un doux parfum de sel et de mystère. Sur le quai de bois, un petit bateau était amarré, légèrement bercé par une mer d'un bleu profond, si calme qu'elle reflétait les constellations. C'était Luna, un bateau modeste mais robuste, aux voiles blanches usées par le temps. Elliot, un jeune marin aux yeux remplis de curiosité, traçait lentement son doigt sur une vieille carte posée devant lui. Une carte différente des autres. Elle ne montrait pas les océans habituels, mais un itinéraire tracé en étoiles, conduisant à une mer qu'aucun marin n'avait jamais explorée. L'océan d'étoiles. « Tu ne devrais pas partir, Elliot !» Le vieux capitaine du port, un homme au visage buriné par des années en mer, l'observait d'un regard grave. « Ce n'est pas un endroit pour les hommes. » Elliot serra la carte contre lui. Mais si personne n'a jamais exploré l'océan d'étoiles, comment pouvez-vous être sûr qu'il est dangereux ? Le vieil homme haussa les épaules. « Parce que ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. » Elliot inspira profondément et regarda l'horizon nocturne. Il sentait que cet océan l'appelait. Il devait savoir ce qu'il cachait. Alors qu'il montait à bord de Luna, un phénomène étrange se produisit. Une étoile brilla plus fort que les autres, traçant une traînée lumineuse dans le ciel. Puis elle tomba droit dans l'eau, créant une onde dorée qui se propagea sur toute la surface de la mer. Et soudain, la mer changea. Elle ne reflétait plus simplement le ciel. Elle était devenue un ciel. Des constellations entières flottaient à la surface. Les vagues brillaient doucement, illuminées de milliers d'étoiles immergées. L'océan d'étoiles était réel, et il attendait Elliot. Il libéra les amarres, et le petit bateau glissa lentement sur l'eau céleste, laissant derrière lui le port et ses lumières rassurantes. Le vent souffla dans les voiles de Luna, et pour la première fois, le bateau sembla vivant, comme si la chute de l'étoile lui avait donné une âme. La brise portait un murmure doux, presque musical, un chant ancien, résonnant doucement dans l'immensité cosmique de l'océan. Elliot sentit un frisson d'excitation parcourir son échine. Il ne savait pas ce qu'il attendait, mais il savait qu'il ne reviendrait pas le même. Alors que Luna s'éloignait du port, une silhouette apparut sur la jetée. Un enfant, vêtu d'un long manteau blanc, l'observait en silence. Ses yeux brillaient comme deux étoiles jumelles. Puis, il disparut, comme s'il n'avait jamais été là. Elliot sentit un poids étrange dans son cœur. Ce voyage était plus qu'une simple exploration. Quelque chose de bien plus grand était en train de commencer et il allait le découvrir. Elliot observait l'horizon avec émerveillement. Autour de Luna, l'océan d'étoiles scintillait sous un ciel sans fin. Chaque vague semblait être composée de poussière céleste, et chaque courant formait des constellations mouvantes. Luna glissait sans bruit comme portée par une force invisible. Soudain,
une brise argentée souffla à travers les voiles. Devant lui, un brouillard luminescent apparut, flottant juste au-dessus de l'eau. Il n'était pas fait de vapeur, mais de nuages. Des nuages solides, suspendus entre le ciel et l'océan, formant une terre flottante. C'était une île de nuages. Luna accosta doucement, s'arrêtant au bord du rivage vaporeux. Elliot posa un pied sur la surface, et elle tint bon. Les nuages étaient solides sous ses pas, doux comme du coton, mais aussi fermes qu'une véritable terre. Autour de lui, des arbres translucides, aux branches dorées s'élevaient, scintillant sous la lumière des étoiles. Des guitars, oiseaux lumière, volaient en cercle, leurs ailes laissant des traînées de lumière. Il venait de découvrir un monde suspendu entre le ciel et la mer. Alors qu'il avançait, une voix résonna dans l'air. Un voyageur, enfin, un vieil homme vêtu d'une cape constellée, se tenait au sommet d'un rocher nuageux. Son regard était profond comme l'espace, et sa peau semblait être marquée par des fragments d'étoiles. « Qui êtes-vous » demanda Elliot, l'homme, sourit doucement. « Je suis le gardien de l'éclipse. » Elliot fronça les sourcils. « L'éclipse » Le vieil homme hocha lentement la tête. Bientôt, l'océan d'étoiles sera plongé dans les ténèbres. L'éclipse approche, et si tu es ici, alors ton voyage est lié à elle. Elliot sentit une inquiétude grandir en lui. L'océan d'étoiles était rempli de lumière. Que se passerait-il s'il s'éteignait ? Le gardien leva la main et une porte dorée apparut, dans le ciel, flottant juste au-dessus des nuages. Ce passage mène à l'endroit où commence l'éclipse. Mais seuls ceux qui portent une lumière peuvent le traverser. Elliot regarda autour de lui. Où puis-je trouver cette lumière ? Le gardien sourit mystérieusement. « Regarde en toi, jeune marin. Chaque étoile a sa propre lumière, mais peu d'entre elles savent où la chercher. » Elliot comprit qu'il devait continuer son voyage. Luna l'attendait, scintillant légèrement sous le ciel infini. Le jeune marin prit une grande inspiration et remonta à bord. Alors qu'il s'éloignait, il jeta un dernier regard vers l'île des nuages flottants. Le gardien le regardait partir, debout sur son île suspendue. Et juste au moment où Luna quittait les rivages vaporeux, la porte dorée, dans le ciel, s'ouvrit lentement, laissant entrevoir un chemin lumineux, un chemin vers la prochaine étape de son voyage. Elliot et Luna suivaient le passage doré tracé dans le ciel. Sous eux, l'océan d'étoiles était plus lumineux que jamais, des courants scintillants serpentant comme des rivières célestes. Mais au loin, l'horizon semblait onduler, comme si des vagues de lumière se formaient et disparaissaient dans un ballet cosmique. Soudain, une traînée lumineuse fusa à toute vitesse devant eux. Puis une autre, et encore une autre. Des comètes marines traversaient l'océan en laissant, derrière elles, des sillages phosphorescents. Elliot réalisa qu'il était entré dans le champ des comètes, un endroit où le ciel et la mer se confondaient totalement. Alors qu'il observait ce spectacle, un son étrange émergea de l'océan. Une mélodie douce et envoûtante se propageait dans l'air, portée par les vagues d'étoiles. Les comètes chantaient, elles murmuraient une histoire ancienne, une légende que seul l'océan d'étoiles et connaissait. Elliot ferma les yeux, laissant la musique l'envahir. Puis, il comprit les paroles.
les comètes racontaient une histoire. Il y a 1000 ans, une étoile tomba du ciel et embrassa l'océan. Sa lumière se répandit dans l'eau, et ainsi naquit l'océan d'étoiles. Mais une partie de son cœur fut perdue, et sans lui, l'éclipse viendra, et la lumière disparaîtra. Elliot rouvrit les yeux, son cœur battant. Une étoile tombée, qui a créé l'océan? Cela signifiait que quelque part, dans cet univers marin, se cachait le cœur de cette étoile. Et s'il le retrouvait, il pourrait empêcher l'éclipse. À cet instant, une comète plus grande et plus brillante que les autres s'approcha de Luna. Elle tournoya autour du bateau, laissant derrière elle un ruban lumineux qui formait une sorte de chemin scintillant. « Tu veux nous montrer quelque chose ?» murmura Elliot. La comète accéléra, traçant une route vers l'inconnu. Elliot prit la barre et suivit la lumière. Il savait que cette route le conduirait plus loin qu'il ne l'avait jamais imaginé. La mer devint plus intense, les vagues, ondulant sous l'effet de la lumière. Luna gagnait en vitesse, portée par les courants cosmiques. Mais au loin, le ciel commença à changer. Les étoiles clignotèrent, certaines s'éteignant complètement. Un vent nouveau se leva, chargé d'une énergie brûlante. Ils approchaient du horizon des vents solaires, là où l'espace et l'océan se mélangeaient dans une tempête flamboyante. Elliot inspira profondément. Son aventure ne faisait que commencer. Luna fendait l'eau céleste, suivant la lumière laissée par la comète guide. Mais à mesure qu'ils avançaient, le ciel changeait. Les étoiles s'embrumaient, des nuages sombres apparaissant à l'horizon. Puis, un éclair doré déchira les cieux. Le vent se leva brusquement, brûlant et chargé d'électricité. Elliot se tint fermement au gouvernail. Il était au seuil de la tempête solaire. Un phénomène cosmique où les vents solaires et les éclairs stellaires s'entrechoquaient, créant des vagues de feu et de lumière. S'il voulait continuer son voyage, il devait traverser cette tempête. La première vague frappa Luna de plein fouet. Mais ce n'était pas de l'eau, c'était de la lumière en fusion, tourbillonnant comme des flammes dorées. Le bateau fut soulevé, projeté à travers des tourbillons lumineux. Le vent chantait comme un murmure ancien, vibrant dans l'air. Elliot serra les dents et manœuvra, Luna, avec agilité, évitant les éclairs solaires qui s'écrasaient autour d'eux. Après plusieurs minutes d'un chaos lumineux, Luna atteignit une zone étrange, le centre de la tempête. Un espace de calme absolu, où les vents solaires tournaient lentement autour d'eux, formant une spirale de lumière. Au centre, un objet flottait dans les airs, un cadran d'or et d'étoiles suspendu dans le néant, une boussole d'étoiles. Elliot s'approcha prudemment et tendit la main. Dès qu'il toucha la boussole, une vision éclata dans son esprit. Le phare, céleste t'attend, suis la lumière de l'oublié. Le phare, céleste, c'était donc sa destination finale, là où naissent les étoiles. Mais avant qu'il ne puisse comprendre davantage, la tempête se referma sur lui. Le vent hurla, les éclairs frappèrent l'eau en vagues incandescentes. Elliot agrippa la barre. « Tiens bon, Luna !» La petite embarcation traversa la dernière rafale et soudain, le calme revint. Ils étaient sortis de la tempête. Devant eux, un nouvel horizon s'ouvrait. Un archipel scintillant
où chaque île semblait être une constellation figée dans le temps, l'archipel des constellations. Elliot baissa les yeux vers la boussole d'étoiles. Elle ne pointait pas vers le nord, mais vers une lumière invisible. Il comprit que son voyage ne faisait que commencer. Il suivit la direction indiquée. Seudre, préparant à découvrir les secrets des îles célestes. Luna voguait à travers un océan infini, où la lumière de la tempête s'évanouissait derrière eux. Devant Elliot, un spectacle merveilleux s'ouvrait. Un archipel de constellations figées, des îles flottantes faites de poussière d'étoiles et de fragments de galaxies. Les îles brillaient doucement, reliées entre elles par des ponts de lumière. C'était un royaume céleste où les étoiles semblaient attendre quelque chose ou quelqu'un. Elliot savait qu'il devait accoster et découvrir leurs secrets. Il guida Luna jusqu'à la première île. Le sol sous ses pieds était cristallin, transparent comme du verre, mais solide. Chaque pas qu'il faisait laissait derrière lui une traînée lumineuse, comme si l'île enregistrait sa présence. Puis, il remarqua des silhouettes. Des formes lumineuses, presque humaines, flottant au-dessus du sol. Elles semblaient figées, comme si elles étaient des souvenirs emprisonnés dans le temps. Alors qu'il avançait, une voix résonna dans l'air. « Nous sommes les étoiles oubliées, celles qui n'ont jamais trouvé leur place dans le ciel. Nous avons été figées ici, attendant que quelqu'un nous voie. » Elliot comprit. Ces âmes étaient des étoiles qui n'avaient jamais brillé. Elles avaient dérivé, perdues dans l'univers, et s'étaient rassemblées ici, formant cet archipel. L'archipel des constellations était une prison de lumière. Au centre de l'île, un monolithe d'étoiles tournoyantes s'élevait. Elliot s'approcha et posa la main sur sa surface brillante. Un éclair de lumière l'aveugla, et soudain, il se retrouva dans un autre espace. Devant lui se tenait une forme humaine lumineuse, sans visage, mais émanant une aura de sagesse. « Tu cherches la lumière perdue ?» Elliot hocha la tête. « Oui, je veux comprendre l'océan d'étoiles et retrouver le cœur de l'étoile tombée. » La silhouette leva une main et pointa l'horizon. « Alors tu devras traverser l'ombre. » Elliot revint à lui. De retour sur l'île, la boussole d'étoiles qu'il avait trouvée dans la tempête brillait faiblement. Elle ne pointait plus vers la lumière, mais vers l'obscurité. Au loin, un immense tourbillon noir s'ouvrait dans l'océan. Le maelstrom d'obsidienne, un vortex où les étoiles mouraient et disparaissaient. Il savait que son voyage le conduirait au cœur des ténèbres. Mais, s'il voulait comprendre le secret de l'océan d'étoiles, il devait entrer dans l'obscurité. Elliot fixait l'immense tourbillon noir qui se dessinait à l'horizon. Le maelstrom d'obsidienne tournoyait dans l'océan d'étoiles comme un abîme sans fond, aspirant lentement la lumière environnante. Autour de lui, les étoiles filantées s'éteignaient, tombant dans le vortex avant de disparaître à jamais. Luna s'approchait dangereusement. Elliot sentit une force gravitationnelle étrange, comme si le monde entier était aspiré vers un autre univers. Il resserra ses mains sur la barre. « On ne peut plus reculer maintenant, Luna. » Le petit bateau plongea dans le maelstrom. Dès qu'ils traversèrent la frontière du vortex, tout changea. Le bruit de l'eau scintillante s'effaça. Le silence absolu les enveloppa. Luna ne flottait plus sur de l'eau, mais sur une mer d'ombre,
pure, où aucune lumière ne pénétrait. Elliot regarda autour de lui et vit des fragments d'étoiles en suspension, figés dans le vide. Ils étaient tombés ici et ne brillaient plus. Ce lieu était un cimetière cosmique. Soudain, une forme émergea des ténèbres. Une ombre immense, sans visage, flottait au-dessus de l'eau obscure. Elle ressemblait à une étoile, mais une étoile éteinte. Elle ouvrit des deux yeux vides et une voix ancienne résonna. « Pourquoi viens-tu troubler notre sommeil, voyageur ?» Elliot sentit son cœur s'accélérer. « Je cherche le cœur de l'étoile tombée et la vérité sur l'océan d'étoiles. » L'ombre resta silencieuse puis murmura « Alors tu dois voir ce que nous avons perdu. » Un flash de lumière envahit son esprit. Il vit une vision du passé, un ciel ancien, avant la naissance de l'océan d'étoiles. Une étoile géante et lumineuse chutait lentement à travers l'espace, jusqu'à s'écraser sur une mer oubliée. Son cœur explosa en poussière d'étoiles, créant l'océan d'étoiles lui-même. Mais une partie de son essence, son ombre, tomba ici, dans le maelstrom d'obsidienne. C'était une partie, et d'elle-même, qui n'avait jamais pu briller, et elle attendait qu'on la libère. Elliot revint à lui, haletant. L'ombre tendit quelque chose vers lui, une clé de lumière noire forgée dans l'essence des étoiles éteintes. Avec cette clé, tu peux ouvrir la dernière porte, celle qui te mènera au phare céleste. Elliot saisit la clé. À l'instant où ses doigts la touchèrent, le maelstrom s'illumina un bref instant, comme une étoile prête à renaître. Luna fut emportée vers la surface, projetée hors du vortex. Elliot ouvrit les yeux. Duantobdia. Lui, se dressait une tour immense de lumière, le phare céleste, sa dernière destination. Luna glissa doucement sur une mer dorée, les vagues reflétant une lumière étrange et irréelle. Devant Elliot, une tour gigantesque s'élevait jusqu'aux cieux. Le phare céleste, un monument de lumière pure, scintillait au sommet d'une île suspendue entre le ciel et l'océan. C'était là que les étoiles naissaient, et là que son voyage touchait à sa fin. Il posa une main sur la clé de lumière noire, offerte par l'ombre du maelstrom d'obsidienne. Il savait que cette clé était la dernière pièce du puzzle, mais avant de l'utiliser, il devait découvrir les secrets du phare. En accostant, Elliot remarqua que le sol sous ses pieds n'était pas fait de pierre. C'était de la lumière solide, une matière inconnue, entre le cristal et l'énergie pure. Autour de lui, des fragments de galaxies tournaient lentement en orbite, comme s'ils flottaient hors du temps. Et plus étrange encore, des silhouettes lumineuses déambulaient en silence. Des êtres faits de poussière d'étoiles, certains semblant érodés, comme s'ils étaient en train de s'effacer lentement. C'étaient les astres perdus. Les étoiles qui n'avaient jamais trouvé leur place dans le ciel. Elliot marcha jusqu'au centre du phare, où se trouvait une salle circulaire illuminée d'une lueur dorée. Là, assis sur un trône d'étoiles effacées, il vit une silhouette immense et vaporeuse. Letusen Ejdetusen, roi des astres perdus. Il ouvrit lentement ses yeux brûlants et fixa Elliot. « Tu as trouvé la clé des ténèbres, mais sais-tu ce qu'elle représente ?» Elliot serra l'objet dans sa main. « C'est l'ombre de l'étoile tombée, ce qui a été oublié. »
Le roi hocha la tête. « L'éclipse approche, jeune marin. Si tu n'agis pas, l'océan d'étoiles disparaîtra à jamais. » Elliot sentit un frisson le parcourir. Il n'avait plus le droit d'hésiter. Le roi des astres perdus leva une main. Une porte massive de lumière noire apparut devant Elliot. Derrière cette porte se trouve la vérité ultime. « Et si je l'ouvre ?» demanda Elliot. Le roi sourit tristement. « Tu comprendras que toute lumière a besoin d'ombre. » Il posa une main sur la porte et la clé de lumière noire s'illumina. La porte s'ouvrit lentement et Elliot plongea dans un monde qu'il n'avait jamais imaginé. L'intérieur du phare n'était pas un lieu physique. C'était un ciel en mouvement, où des galaxies entières naissaient et mouraient sous ses yeux. Elliot flottait à travers ce paysage cosmique, observant le cycle éternel de l'univers. Puis, au centre de tout cela, il vit une étoile noire suspendue dans le vide, le cœur de l'étoile tombée. Il comprit alors que son voyage n'était pas terminé. Il devait rallumer cette étoile, où l'océan d'étoiles s'éteindrait à jamais. Elliot flottait dans l'immensité du phare céleste, où l'espace et le temps semblaient se fondre en un tout lumineux. Devant lui, le cœur de l'étoile tombée pulsait faiblement, comme une braise prête à s'éteindre. La boussole d'étoile, qu'il avait trouvée dans la tempête, commença à vibrer doucement. Elle ne pointait plus une direction, elle montrait lui-même. Il comprit alors que le dernier chemin ne se trouvait pas dans l'océan, mais en lui. Une voix douce et lointaine résonna dans le silence cosmique. « Pourquoi es-tu venu ici, jeune marin ?» Elliot se retourna lentement. Une silhouette translucide, formée de poussière d'étoiles, se tenait devant lui. Il la reconnut immédiatement. C'était l'enfant mystérieux qu'il avait aperçu au port de la Lune endormie, juste avant son départ. « Je suis venu comprendre l'océan d'étoiles et empêcher l'éclipse. » L'enfant inclina la tête. « L'éclipse ne peut pas être arrêtée. » Elliot sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Mais alors, pourquoi suis-je ici ?» L'enfant sourit légèrement. « Pour comprendre que toute lumière a besoin d'ombre. » Elliot baissa les yeux vers la clé de lumière noire qu'il tenait encore. Le roi des astres perdus lui avait dit que cette clé était la partie oubliée de l'étoile tombée. Sans son ombre, l'étoile ne pouvait pas briller à nouveau. Il savait maintenant ce qu'il devait faire. Il prit une grande inspiration et tendit la clé vers l'étoile mourante. Dès que le métal ancien toucha sa surface, une onde lumineuse immense déferla dans tout l'espace. L'étoile s'ouvrit, révélant une lumière intense qui inonda l'univers entier. Luna, qui flottait non loin de lui, se mit à briller à son tour, comme si elle retrouvait sa véritable essence. L'étoile renaissait. Elliot regarda autour de lui. L'océan d'étoiles avait changé. Les constellations englouties revenaient à la surface. Les îles flottantes de l'archipel se reformaient. Les deux scènes, maelstrom d'obsidienne, se dissipaient lentement, ne laissant derrière lui qu'un cercle parfait d'eau lumineuse. L'éclipse n'avait pas été évitée, elle avait été complète, et maintenant, une nouvelle lumière illuminait l'univers. L'enfant d'étoile se tourna vers Elliot. « Tu as trouvé la réponse ?» Elliot baissa les yeux. « Mais ai-je encore ma place ici ?» L'enfant sourit. « Tu peux rester et continuer à naviguer sur l'océan d'étoiles.
il montra une nouvelle porte de lumière dorée apparue devant eux. « Où tu peux rentrer ?» Elliot savait qu'il devait choisir, mais avant cela, il voulait voir une dernière. « Chose !» Elliot se tenait sur le pont de Luna, flottant dans un océan redevenu lumineux. Le ciel entier scintillait, plus brillant qu'il ne l'avait jamais été. L'éclipse était terminée, et maintenant, l'univers semblait nouveau, comme s'il venait de renaître. Autour de lui, des vagues d'étoiles ondulaient doucement, baignant l'espace d'une lueur dorée. Mais une chose restait inchangée, la porte dorée, suspendue devant lui. C'était son passage vers un choix définitif, rester dans l'océan d'étoiles ou retourner à son monde d'origine. L'enfant d'étoiles réapparut à ses côtés. « Tu as accompli ce que personne n'avait jamais fait, mais il te reste une décision à prendre. » Elliot regarda Luna, son fidèle bateau. Depuis le début, ils avaient tout traversé ensemble, mais il savait que Luna n'était pas un simple bateau. C'était une étoile tombée, et son destin était de retourner au ciel. Il posa une main sur le bois lumineux de la coque. « Luna, tu dois partir aussi. » Le bateau se mit à briller plus intensément, puis s'éleva lentement, comme attiré par une force invisible. Il n'était plus un bateau. Il redevenait une étoile. Elliot regarda Luna s'élever dans le ciel, devenant, peu à peu, une lumière éternelle parmi les constellations. Puis, il se tourna vers la porte dorée. Il savait qu'une fois qu'il la franchirait, tout cela serait derrière lui, mais ce ne serait pas un adieu, car désormais, chaque étoile brillante qu'il verrait dans son monde lui rappellerait ce voyage. Il inspira profondément et fit un pas en avant. La porte s'ouvrit et il disparut dans la lumière. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était allongé sur une plage familière. Le port de la lune endormie s'étendait devant lui, baigné par la lumière du matin. Elliot se redressa lentement. Avait-il rêvé tout cela? Non. Car dans sa main, il tenait encore une petite étoile lumineuse, pulsant faiblement. Un dernier cadeau de l'océan d'étoiles. Elliot sourit et leva les yeux vers le ciel. Il vit une nouvelle étoile scintiller, bien plus brillante que les autres, point Luna. Elle veillait sur lui et sur tous ceux qui rêvaient encore d'explorer l'inconnu. Le voyage était peut-être terminé, mais l'histoire, elle, ne faisait que commencer. Elliot était de retour. Il se tenait sur la plage du port de la lune endormie, où il avait commencé son voyage. La mer scintillait sous la lumière du matin, mais quelque chose avait changé. L'océan n'était plus le même. Il reflétait les étoiles bien plus qu'avant, comme si l'océan d'étoiles et le monde réel s'étaient rapprochés. Il ferma les yeux et laissa la brise salée caresser son visage. Tout cela semblait si lointain, et pourtant, il en gardait une preuve. Dans sa main, il tenait la dernière étoile, un fragment lumineux qui battait doucement, comme un cœur. Il regarda autour de lui. Le port était paisible, les pêcheurs partaient en mer, les enfants couraient sur la plage. Personne ne savait ce qu'il venait de vivre, mais il ne regrettait rien. Il avait touché l'infini, vu des mondes que personne ne pouvait imaginer, et compris que chaque étoile avait une histoire. Mais une question restait. Et maintenant? Alors qu'il se préparait à rentrer, une chose étrange se produisit. L'étoile dans sa main se mit à briller plus fort, puis elle s'éleva doucement dans les airs.
Elliot la suivit des yeux, bouche bée. Elle traçait un chemin lumineux dans le ciel, laissant derrière elle une lueur presque familière. Un itinéraire. Un nouveau voyage. Il sentit son cœur battre plus, vite. Avait-il vraiment terminé son aventure? Ou bien était-ce simplement un nouveau départ? Elliot sourit et se mit en marche. Il savait qu'il ne pourrait jamais s'arrêter. L'univers était infini, et l'océan d'étoiles aurait toujours un secret à lui révéler. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.